Je vous retrouve aujourd'hui pour certainement le top et flop le plus court de cette chaîne, puisque je dois bien vous avouer que ce mois-ci, j'ai pas brûlé grand chose ma foi. Déjà dans ce top et flop, je n'aurai aucune tarte à vous présenter, puisque je n'ai fait fondre aucune tarte ce mois-ci, alors que c'était quand même l'une de mes résolutions. Enfin, passons. Voilà, j'ai été pas mal occupée entre Noël qui arrive, les cadeaux à préparer, le travail et tout et tout. J'ai pas, voilà, j'ai eu moins de temps à consacrer aux bougies et du coup j'ai moins varié et je suis restée souvent focalisée sur les mêmes senteurs. Alors je vais d'abord vous montrer ce que j'ai allumé chez Yankee Candle. Donc j'ai continué à allumer ma Pure Radiance, la crème brûlée, donc qui a bien descendu, que j'aime bien, mais qui, en fait, plus je l'allume, plus il y a un truc qui me gêne. Voilà, je la trouve moins vanillée qu'avant. Je sais pas, ou alors c'est moi qui change, mais là elle me plaît un peu moins. Donc bon, je vais la finir et puis je pense pas que je la rachèterai. C'est bizarre parce qu'au début de la bougie, c'était vraiment... j'aimais vraiment beaucoup. Là, j'ai l'impression qu'en fait, elle commence un peu à m'écœurer. Voilà, donc pourtant, c'est toujours la même senteur, mais j'accroche moins. Donc je pense que je vais la terminer. C'est une bougie qui brûle bien et puis... que je ne rachèterai peut-être pas, ou en tout cas pas prochainement, parce que là finalement je me rends compte que je suis en train de m'en lasser. Voilà. Mais sinon, pour tout vous dire, c'est pas une bougie qui sent la crème brûlée telle que nous on la connaît. Je vous l'avais déjà présenté dans mon top flop du mois dernier. C'est plus une vanille légèrement épicée avec un peu de cannelle, une vanille... une crème brûlée à l'américaine, hein. Donc c'est pas du tout la crème brûlée telle que nous on la connaît. Si vous recherchez une vraie crème brûlée, celle-ci elle vous décevra à coup sûr. Ensuite, chez Yankee, je brûle actuellement ma Lake Sunset. Voilà, on est dimanche, donc comme je vous l'ai dit, les jars Yankee sont réservés aux journées cocooning. Donc voilà, j'ai allumé ce matin et là, voilà, elles font. Pour tout vous dire, actuellement j'ai le nez complètement bouché. Donc je ne la sens strictement pas, mais elle est douce, elle est... c'est une senteur un peu, comment dire, à mi-chemin entre une senteur de propre et une senteur de... un peu cocooning, un peu... j'ai du mal en ce moment, hein. C'est... oui. Elle est jolie, elle est douce, elle est légèrement fleurie. C'est une... ouais, presque une senteur un peu légèrement fleurie, propre, toute douce. Très bien quand vous recevez des personnes qui ne sont pas adeptes de bougies parfumées, parce qu'elle est vraiment légère et que voilà, elle plaira au plus grand nombre. C'est une senteur que je rachèterai en tarte parce que je l'aime bien, j'aime cette senteur. Voilà, je la trouve agréable. C'est un joli parfum d'ambiance en fait, c'est ça, voilà. Mais c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Je crois que, en fait, j'ai l'impression de vous dire souvent ça, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je deviens exigeante par rapport aux senteurs et plus j'ai envie de qualité par rapport à des choses un peu plus communes. Donc du coup, je suis moins satisfaite. Mais bon, celle-ci, c'est une senteur que je rachèterai en tarte sans problème. Voilà, je vais finir ma jarre. J'ai des tartes dans mon armoire, mais de toute façon, comme je sens rien en ce moment, donc ça sert à rien. Donc voilà, la Lake Sunset. Jolie petite senteur Yankee. Voilà, c'est fini pour Yankee. Ensuite, j'ai allumé ma patchouli ambre de Ulrich de Varens que j'ai terminé, qui a creusé et qui m'a fait un tunnel et qui ne sentait strictement rien. Voilà. Là comme ça, quand j'ai mis le nez dessus, je sens bien le patchouli avec une petite touche d'ambre.
C'est une jolie senteur, mais franchement, c'est hyper léger. Voilà, ça parfumera une pièce de 10 mètres carrés, mais après, au-delà, c'est trop léger. Et puis bon, voilà, elle creuse. Voilà. Mais sinon, la senteur était jolie, mais vraiment trop légère. Et puis, il faut aimer le patchouli aussi, parce que c'est vrai que là, ça sent... elle sent vraiment le patchouli. Patchouli. Mais bon, vous voyez, elle a mal brûlé. Je vais la terminer sur mon brûleur électrique, quand j'aurai retrouvé mon nez pour pouvoir en profiter. Ensuite, j'ai également terminé ma Pumpkin Caramel Swill. Voilà, j'en ai gardé une autre. Je me demande si celle-ci, je ne l'avais pas déjà terminée le mois dernier. Je ne sais plus. Dans le doute, je vous la représente. J'en ai une autre que je garde pour l'automne prochain. Non, je pense que j'ai dû la terminer en début de mois. J'ai bien aimé. Celle-ci, elle est vraiment très puissante. On sent bien le côté de la citrouille avec le caramel. Si vous n'aimez pas la citrouille, passez votre chemin. Si vous n'aimez pas les senteurs puissantes, passez votre chemin parce que ça dépote à mort. Celle-ci, elle est très économique parce que vous la laissez allumer 1 heure. Elle embaume et puis vous l'éteignez et ça embaume pour toute la journée. Donc voilà. J'en ai une autre que j'utiliserai l'automne prochain. Mais ma foi, c'est pas une senteur que je rachèterai parce que je lui préfère la Cinnamon Caramel Swirl. Voilà, qui est plus une cannelle caramélisée beaucoup plus jolie que celle-ci. Voilà. Et en fait, j'en ai acheté 2 parce que je les avais confondues toutes les deux. Mais celle-ci, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas. Voilà. Puis en plus, il m'en reste une autre, donc voilà. J'ai également terminé de chez toujours Bath Body Works la Vanilla Pumpkin Marshmallow, dont l'étiquette a tendance à gondoler sur les bords. Je ne sais pas pourquoi, je suis tout le temps en train de faire ça. Celle-ci, je la rachèterai pas. C'est une vanille avec une pointe de citrouille un peu épicée. Si vous attendez à une vanille avec du marshmallow, ça sent pas marshmallow du tout. Ouais, je l'ai trouvée plutôt décevante et assez quelconque, celle-ci. J'ai pas vraiment aimé. Voilà, donc celle-ci, non, je rachèterai pas. Voilà, ensuite j'ai allumé ma Marshmallow Fireside qui a bien descendu, mais celle-ci je peux y aller puisque j'en ai une autre dans mon armoire à bougies. Celle-ci j'adore évidemment, Marshmallow Fireside, je pense que vous connaissez toutes. C'est une odeur de marshmallow boisé fumé et j'adore quoi. Et je la mets dans mon entrée. Les bougies Bath Body Works, maintenant je les mets dans mon entrée, ça me parfume toute la maison. Et j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, elle a un petit côté élégant que n'ont pas les autres, un petit peu, oui voilà, fait un peu plus cosy, un peu plus élégant, c'est ça. Elle est un petit peu gourmande, mais le côté boisé la rend un peu plus classe que mes autres senteurs qui sont quand même plus brutes de gourmandise. Celle-ci, c'est vraiment... Elle plaira même à ceux qui n'aiment pas les gourmands. Vous aimerez Marshmallow Fireside parce que c'est vraiment le côté boisé qui domine. Et elle est vraiment superbe celle-ci. Je vous la recommande. Enfin voilà, si vous souhaitez tester les bougies Bath Body Works, celle-ci c'est vraiment un must. Voilà. Et pour terminer, j'ai allumé l'une de mes chouchoutes. L'une de mes chouchoutes, c'est la Pink Petal Tea Cake. Voilà, celle-ci c'est la bougie doudou par excellence. Quand elle me fait un petit peu, elle est un peu dans le même esprit qu'Orchidée de chez Salt City, un petit peu dans le même esprit que la Pink, non c'était la Petal Sugar Flowers de chez Yankee en gamme pure radiance. C'est des odeurs un peu légèrement fleuries, sucrées, très féminine, très douce. C'est pas une senteur. Oh, on sonne, je finis. C'est pas une senteur qui dépote, mais honnêtement, elle est vraiment top et je vous la recommande vraiment. Elle est toute douce, très féminine. Et voilà, c'était une édition limitée. J'espère qu'elle ressortira au printemps. Et si elle ressort, foncez parce que c'est vraiment. La Pink Petal Tea Cake, c'est vraiment une odeur absolument géniale.
Voilà, j'ai terminé ce top et flop assez court du mois de novembre. J'espère avoir plus le temps de brûler d'autres bougies le mois prochain. Mais sinon voilà, donc j'espère que ce top et flop vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris et vos déceptions de ce mois de novembre en commentaire. Je serai heureuse de vous répondre. Et puis en attendant, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un excellent dimanche parfumé à tous. Au revoir!